en marge de ce sommet de l'OTAN qui se poursuit à Watford, en banlieue de Londres. On va décrypter un petit peu ce qu'il a dit avec Gérard Vespierre qui est avec nous depuis nos studios parisiens. Bonjour et merci à vous d'être avec nous. Vous êtes chercheur, on le rappelle, associé à la FEMO, Fondation d'études sur le Moyen-Orient, associé fondateur également de Stratégie Conseil et fondateur du site lemondedécrypté.com. Alors on vient d'entendre Emmanuel Macron parler beaucoup de la Russie. Il a notamment estimé que la stabilité de l'OTAN dépend aujourd'hui de la relation avec la Russie et qu'il faut créer un cadre pour structurer justement le dialogue avec Moscou. Concrètement, quelle forme tout cela pourrait prendre d'après vous? La première étape, ça va être effectivement la réflexion à l'intérieur de l'OTAN. Et je crois que le grand apport qui a été créé depuis quelques 8-10 jours par Emmanuel Macron est de faire en sorte que le dialogue avec la Russie, qui était un dialogue plutôt États-Unis-Russie, eh bien, puisse être un dialogue États-Unis-Europe-Russie. Donc il y ait vraiment une participation réelle et efficace et en profondeur et une implication des pays européens dans ce dialogue nécessaire. Il n'y a pas de possibilité que les Russes soient des amis, il n'y a pas de question que ce soit des ennemis, c'est-à-dire qu'on veuille les éradiquer, qu'eux veulent nous éradiquer. Ce sont des adversaires, bien, dont acte, mais on peut parler en toute franchise et sans naïveté, comme l'a dit Emmanuel Macron, avec des adversaires. Et c'est au nom de ce dialogue nouveau qu'il est question donc de réaliser cette percée de réétablissement d'un dialogue avec Moscou, comme d'un dialogue avec la Turquie. C'est la même chose. Les relations avec la Turquie étaient des relations États-Unis-Turquie, ce que il semble se dessiner maintenant avec les entretiens en tête-à-tête entre le président Erdogan et le président Macron. Ce sont des implications entre la Turquie et l'ensemble des pays européens également. Donc dialoguons. J'ai eu l'occasion de rédiger un article il y a quelques temps sur la Turquie qui s'appelait long terme et dialogue. Voilà, vis-à-vis des difficultés de court terme et des petits mots qui piquent, eh bien, il faut garder la tête froide, donc dialogue et vision sur le long terme. Ouais, effectivement, l'Europe de la défense qui était au cœur de l'intervention d'Emmanuel Macron. Sur l'enfant, il a estimé que ce sommet de Watford était une réussite. Ça a permis de mettre un petit peu les choses à plat, notamment avec la Turquie. C'est votre avis également, Gérard Vespierre? Ah, tout à fait. Je pense que il y a donc la question Turquie vis-à-vis de la Syrie, et puis il y a la question de la Turquie vis-à-vis de son armement récent en missiles russes pour sa défense antiaérienne. Donc il y a deux volets. Le président Macron les a évoqués tous les deux. Il y a des différences sur le volet syrien, puisque la France ne peut pas reconnaître les alliés que nous avons eus pour combattre Daesh, donc le mouvement YPG kurde, qui a hautement contribué en termes de force au sol à vaincre les troupes de Daesh. Donc ce sont des alliés, pas question de les reconnaître comme des djihadistes ou des rebelles ou des terroristes. Et deuxièmement, le dossier donc des missiles russes. Maintenant, le grand mot a été prononcé, l'interopérabilité. Si la Turquie veut une défense antiaérienne intégrée avec l'Europe, avec les restes de ses 28 autres alliés de l'OTAN, eh bien, il faudra qu'elle mette les S-400 de côté ou sous cocon, mais elle ne pourra pas les intégrer à une défense européenne. Et puis en quelques mots, Emmanuel Macron a rappelé qu'il fallait définir l'ennemi commun pour l'OTAN aujourd'hui. Il a dit que ce n'est pas la Russie, adversaire, il a dit que c'était entre les deux, entre amis et ennemis. La Chine aussi, il a dit effectivement que ce n'était pas l'ennemi, mais que l'ennemi numéro un, ça restait le terrorisme. C'est là-dessus que l'OTAN devrait se concentrer, d'après vous, dans les mois, dans les années qui viennent? Et ça, c'est un point de vue effectivement très très important, car lors de la visite du secrétaire général de l'OTAN à Paris il y a quelques jours, le secrétaire de l'OTAN a bien proposé, n'est-ce pas, très clairement que l'OTAN pourrait être prêt à recevoir de la France une demande de réflexion sur une intervention ou une présence donc le terrorisme de l'OTAN au Sahel. Donc le terrorisme en priorité, on a bien compris. On est obligé de s'en tenir là. C'est bien la priorité. Merci beaucoup, Gérard Vespierre. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette édition. L'info continue sur i24 News. Restez avec nous.